Bon, avec tout ce qui se passe actuellement, moi j'ai pas trop compris si les policiers étaient les gentils ou les méchants dans l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je ne sais pas s'ils sont les gentils ou les méchants, mais en tout cas, moi, je suis là pour protester justement contre une dégradation totale du droit de manifester. C'est d'abord pour ça que je suis dans la rue. Je trouve que ça fait des années déjà, ça a commencé avec un peu avant les Gilets jaunes, mais ça s'est aggravé. Je pense qu'il y a une logique de terreur. Alors en même temps, il faut bien reconnaître que moi j'ai pas de pancarte, mais si j'en avais une, ce serait pour le droit de manifester pacifiquement. Et c'est sûr que c'est aussi emmerdant de plus pouvoir aller dans une manif sans se taper les black blocs et des types qui créent des dégâts. C'est pas mon truc. Vous avez un problème avec ce type d'action? Ah non, moi je suis à la limite, pourquoi pas l'action violente, quoi, mais autant qu'elle soit réfléchie, pas de la casse urbaine comme ça, qui n'a strictement aucun sens, si ce n'est au contraire que ça permet au gouvernement de pas du tout parler du fond, des revendications des gens, des revendications de la retraite, mais de tout focaliser sur... Et moi, je suis persuadée que la violence, justement, des Gilets jaunes, ça a fini par désolidariser la population. Mais... Donc voilà, il y a un moyen terme à trouver. Et alors, s'il faut des actions volantes, il faut qu'elles soient pertinentes. C'est sûr que le gouvernement peut, dans certains contextes, instrumentaliser la violence des modes d'action, des black blocs ou des Gilets jaunes. Voilà, on a pu observer ça. Par contre, je pense que quelque chose qui est fondamental et qu'il faut toujours rappeler, c'est que c'est le gouvernement qui place le niveau de violence. C'est-à-dire que si on regarde la manière avec laquelle est géré le maintien de l'ordre en Europe, si on compare, c'est beaucoup moins violent ce qui se passe ailleurs. On a une des polices les plus violentes d'Europe. Et on a aussi un des mouvements sociaux les plus dangereux pour la classe dominante d'Europe. Donc il y a une corrélation entre les deux. Ça, c'est l'analyse que j'en fais. Et si on va encore un peu plus loin, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous voyez l'institution policière comme une institution neutre? Bien sûr que non, elle est absolument pas neutre. Je pense qu'il y a une stratégie de la violence, je vous le dis, je pense qu'il y a une stratégie gouvernementale de dégénérescence des mouvements sociaux. Je pense ça provoque à la violence et qu'on a des techniques aujourd'hui de répression avec quasiment de l'utilisation de matériel de guerre qui sont totalement inacceptables. Alors de là à dire qu'en même temps il y a un type de réponse d'État qui correspond aussi à un niveau de dangerosité pour la classe dominante du mouvement social, malheureusement je ne le crois pas. Ce que je me réjouis de voir qu'il y a une combativité qui reprend après des années en effet d'anéantissement. Mais bon, on va voir. Hein. Là, la presse ne cesse de dire que déjà dans la dernière manif pour la retraite, il y avait moins de monde. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde déterminé, très déterminé. Mais on va voir si ça se décompose. Ensuite, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est la rage que le gouvernement met contre un certain type de militantisme et notamment le militantisme écologique, enfin qui est vraiment alors dans une logique de rupture. Enfin, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à l'opposition sur les grandes bassines. Et là, c'est vrai qu'il y a une forme de déclenchement de la violence qui est absolument formidable. Mais je vous dis, le problème aussi, c'est qu'on a des crétins dans nos manifs, selon moi. Hein. Et pour moi, ils pourrissent aussi complètement, ils mettent aussi en danger le mouvement social. Je sais que ce n'est pas partagé par plein de jeunes avec qui j'ai discuté, qui me disent qu'il y a une espèce de ras-le-bol et qu'il faut comprendre. Mais bon, ce n'est pas un type de violence qui m'intéresse. C'est pas un type de violence révolutionnaire, simplement cassé parce qu'on en a ras-le-bol. Alors quelle forme ça prendrait une violence révolutionnaire? Quelle forme ça prend? Eh ben, je suis pas sûre que la situation historique soit encore mûre, hein, mais pour moi c'est un type de violence qui est organisé, qui a des cibles précises, et les cibles c'est pas le mobilier urbain, quoi. C'est pas de monter sur les lampadaires comme j'ai vu. Vous êtes un peu léniniste, quoi. Eh ben si vous voulez, non je crois pas, franchement, je l'ai jamais été.